Amis compatriotes, channel YouTube Nouvelle La Show. C'est toujours un plaisir pour nous entrer la caillou, pour nous capables porter baou bon genre information cap dominer actualité dans le pays d'Haïti. N'a remercier ou même qui déjà fait partie des communautés ça, ou même qui pas faire ça, n'a invité ou faire ça sous vidéo ça même. Abonnez avec channel nous, pesez petite cloche notification là pour qu'à toujours être connecté avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Parmi quelques grands points nous gagnent cap dominer actualité dans le pays d'Haïti, ralenti chez vous. Montez volume en alterné avec pour plus détails. Mon passeport américain qui a photo qui a nom sous qui a nom qui pas Jimmy Cherizier. Coupez ça avec TikTok. Mon passeport américain qui a photo mais qui pas nom Jimmy Cherizier. Comment? Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui c'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs. Mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que c'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce que s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité,
Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant, et il y a des efforts de même renforcer ses capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, quand le président Leblanc a dit, et quand c'est constant avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui éventuellement on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée de accepter, ou bien sûr, les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, c'est pas le moment pour ce genre de négociation, parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. C'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sommes en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile. Parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent, il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. Mon passeport américain
Qui gen photo qui gen nom sous cap gen nom qui pas gen Jimmy Cherise. Couper ça avec TikTok. M'gon passeport américain qui gen photo mais qui pas gen nom Jimmy Cherise. Comment? M'pa besoin de nous comment me relé. Moi qui pour me quitter pays ça, il suffit que moi je suspende pas les rats d'autres pour révolution, moi suspend demander caille pour moun, moi suspend demander de l'eau. Il suffit que tout notre système même quitter pays là. Adolescent. N'a tout parole pour apprendre. On met parler. Vous pas quitter pays ça parce que vous c'est pour être tout haïtien avec tout le monde. Si m't'a quitté, m't'a parlé. Ça m'a dit à couper. Attendez, adolescent. Ça m'a dit à couper le fait TikTok. Moi j'ai un passeport. Qui est nom sous lui. Nom qui pas Jimmy Cherise, mais qui est photo sous lui. Par contre, si photo à Bab, s'il sans Bab. Mais il y a photo sous lui. Et que, l'aime rivé sous comptoir, l'aime rivé dans le pays, il y a dit welcome home. You are welcome. Adolescent, m'gon passe mon pays non même. Passeport pays m'gen non même là, l'aime entrer dans le pays là, l'aime fin traverser. L'aime entrer dans le pays là, il y a seulement dit welcome home. Ah, c'est m'entrer la caille moi. M'ka parler de Jimmy Cherise. M'pa parler de Jimmy Cherise. M'ka gon nom et anglais, m'ka gon l'autre nom, mais m'pa connaît. Mais m'a rentrer dans le pays. Est-ce que sous passeport m'nan m'gen Bab, est-ce que m'san Bab, mais passeport là. Mais pour m'gen passeport ça non même, pour m'ta ka ba nous preuve là, pour m'gen passeport ça non même, pour m'ta ba nous preuve là, faut m'ta suspendre, fermer jol moi, pour m'pa jamais ouvert jol moi parler de révolution encore. Pour m'ta gen passeport ça non même, pour m'ta gen passeport ça non même, faut m'ta suspendre à demander de l'eau pour tout le monde. Pour m'ta gen passeport ça non même, faut m'ta accepter ba éviter l'homme. Pour m'gen passeport ça non même, faut m'ka livrer dans moi 100 jours. Ce que Jimmy Cherise barbecue pas fait. Je tiens là, nous saluer la presse parlée, écrit à télévisé, à médias en ligne. Nous-mêmes, dans nos organisations, MDNH, mouvement déclaré pour une nouvelle Haïti. Nous voulons piquer nous la journée jeudi pour nous dire même KBT ensemble avec PM Koni. Respectez vote nous. Nous-mêmes, nous doit dire côté nous te voter. Mettre de gens. Nous dit, vote nous on y va négocier. Nous dit, pas qu'il faut élection comme ça. Tout secteur doit dire te voter avec de gens. Nous dit pressez, nous va prendre le meilleur. Et puis nous avons tout profité de l'occasion ça. Pour nous dire KBT ensemble avec PM Koni, c'est le moment pour mettre tête ensemble, pour résoudre le problème d'insécurité, problème grand goût, la misère, la vie chère ça. Nous dit, nous allons faire élection, nous voulons élection digne, honnête et crédible. Si on est Dieu des gens, pas qu'à dire qu'il ça pas bon, pas crédible. Nous demandons installation, mettre des gens, installation, Si toutefois on a refusé le choix, mais j'ai des gens. nous allons tout le temps, nous allons négocier, mettre des gens. Nous allons négocier, mettre des gens. Nous allons négocier, mettre des gens. On est que la démocratie est en danger. Vu que la démocratie est en danger, nous utilisons un moyen qui sage. Nous demandons pour CPT attendre la raison. C'est dans ce sens, nous-mêmes dans l'organisation humaine, à toute notre organisation qui était 81 organisations qui étaient votées, bête de gens, nous venons là, justement avec Tichès Banou, nous venons derrière réponse dans le CPTA. Parce que CPTA, nous avons vu l'ISA Bali, pas dire pour retirer les gens. Nous avons vu l'ISA justement pour publier les gens, pas pour le bâtir l'ISA parce que c'est Rome. Donc, déjà, nous-mêmes dans l'organisation de Mounio, nous demandons, si toutefois, dans le moment où nous-mêmes qui défendons droit, nous sommes personnels du droit, nous défendons droit dans le niveau pays, c'est nous-mêmes que, pour y bafouer droit, nous disons non, ça n'a pas passé, nous venons avec Tichès aujourd'hui, nous venons derrière et publication nommée KPTA, de façon que, pour Gédéon avec secteur comme nous, à compléter le conseil électoral là, vu qu'il faut que l'institution debout. Son bail qui sage pour que ces institutions debout. Mais question sécurité pays, c'est pour CPTA avec le gouvernement dégagé pour faire sécurité dans le pays, pour le peuple rallonge. Parce que Grèce, on ne peut pas passer dans Grèce, on nous dit que dans route nationale numéro 2, route nationale numéro 1, on ne peut pas fréquenter.
nous demandons pour messieurs agir vite. Lorsque Kenya a pas de moun te capable sécuriser. Kenya arrivé bon ici, route nationale numéro 2 bloqué pirate, nous demandons pour CPTA qui a trop de bagages pour gérer, c'est pas pour la paille, liste parti contre goutte. Donc le te voye liste Sabali au parti pour le faire choix. Le te pas nous liste, c'est pour publier mon yo purement et simplement, c'est justement qui fait nous venir dans aujourd'hui sous Tichès Banou, nous venons derrière des créas on passe que pour Gédéon Jean à compléter tout. Nous va négocier. C'est pas un vote qui va le varier, c'est pas un vote qui va régler. Il faut respecter les droits de l'homme, il faut respecter les gens. N'a pas dit, il y a des bagages qui bloquent, ni femmes, ni droits de l'homme, c'est si bon, il y aurait dans deux KPA. Parce que si on est bloqué, c'est force, c'est pour mettre plus bon, si en deux KPA. C'est peut-être ça, on bloqué notre génération, parce que quand on connaît, ouais, bah ouais, il fait le travail là. Et puis nous-mêmes, nous dans l'arrière là, nous demandons, mettre de l'argent. Ouais, bah ouais, nous-mêmes, nous mettre de l'argent dans KPA. 100% bah nous pour faire le travail là, pour que le pays a gagné l'élection, pour nous faire l'élection dans le pays, j'ai demandé. Nous pas capables de parce que ça, nous, c'est droit nous. C'est droit nous, c'est peut-être de faire l'élection, nous demandons mettre de l'argent dans le KPA et 9 membres. Nous ne pouvons pas faire la 7 là, nous ne pouvons pas continuer la 7 là. Il faut mettre bien, il faut mettre le droit de l'homme, il faut mettre nous mesdames. Voilà qu'est-ce que je veux dire là. Femme, dans le premier bas, c'est femme. Tout bagage, c'est femme. Qui a fait faire dehors là? Qui a fait des bagages pour femme dehors? Il n'est pas bon. La petite nègre, nous les manier bas, deux personnes qui étaient pour nous mettre pour nous faire payer la machine. Parce qu'il y a une besoin de l'autre changement, besoin de l'autre image. Merci. Moi, c'est coordonnateur général pour savoir coalition comme coalition. Maintenant, ça qui m'était mobilisé devant ce tribunal-là, c'est question de CPTA qui ont chef là pour KEPA. Moi, je dis que CPTA, il vient calculer mal voté. Le pourquoi, c'est parce que CPTA va supposer installer 7 membres qui attendent le secteur. Depuis promotion, le secteur doit assumer un secteur fort. Cela signifie que le secteur doit assumer un groupe qui est pilier qui est le moteur du CEPA. Son pilier, le secteur fort dans le secteur représenté, le secteur fort dans le CEPA. Également, il dit que le CPTA m'a pris un message spécialement dans les pasteurs Finel Joseph qui était dans le CEPA avec. Le pasteur Finel Joseph, en tant qu'homme compétent, en tant qu'homme qui fait élection, bien entendu, il y a le deuxième élection de Jovenel Moïse, malheureusement, de l'assassinat de Jovenel Moïse, nous avons fait l'élection. Notre demande autant, s'il vous plaît, car c'est spécial Gédéon Jean, prendre en considération sociale qui a vite pressé pour nous avec comme nous. Parce que nous ne pouvons pas gagner nous-mêmes, CEP Champouel que nous, 7 membres, qui représentent, il ne peut pas monter avec ce secteur femme baladon, secteur droits humains baladon. Si le secteur droits humains baladon, secteur femme baladon, ce bagage nul et non avenir. Nous demandons CPTA, nous ne pouvons pas nous salonner, puisque nous connaissons déjà des problèmes déjà au niveau de CEO, même qui avec le petit sous le PK. Et ça fait nous demander vite prêter pour que nous ajoutions le secteur pour nous. De plus vite, vite prêter, nous ne pouvons pas négocier Gédéon Jean, nous ne pouvons pas négocier mal de l'État, Guillaume Duroba, Guillaume, merci. Ça va passer les choses là. Il faut mettre les gens en dehors. Si on va mettre les gens en dehors.
Alors, si toutefois, pas mettre le tout dans la rue. Comment vous savez que tu vas mettre les gens nous fait? Parce que en fait, le marché, c'est une bagarre. Pour la consommer, pour la préparer, pour la faire nettoyer, mais pour le parti politique, pour le développement de l'homme, donc il a pas fait à nous, il a pas nettoyer, il a pas critiquer, on va dénoncer, il a pas fait rapport, mais organisation, les autres organisations de droits humains, nous avons FDDH, nous avons Espérance, mais c'est une organisation qui a fait droit. Moi, je représente ONACI, c'est une organisation de défense des droits citoyens, mais nous formons plusieurs jeunes. Moi, dans le Guinée, moi, dans le Cameroun, nous formons plusieurs jeunes. Ça ne dit pas seulement à travers pour votre, mais à travers l'autre Haïti, à travers la formation, l'information et l'éducation. Si ce que j'ai dit aux gens, élections de danger. Parmi 9 membres, représentants droits humains, c'est deux représentants qui d'ailleurs jusqu'à date nous n'avons pas de raison. Nous lui demandons CPT, est-ce que c'est travail pour être faire? Est-ce que c'est travail pas au faire ou bien c'est travail nation au besoin faire? Depuis nous arrivons dans ce phase-là, nous déjà pas d'élection, mais on va faire sélection, donc on va choisir mettre les gens pour faire ça ou satisfaire les besoins. Satisfaire les besoins, c'est qui ça? C'est mettre les gens qui font mon but, les gens qui pas droit dans l'institution, et puis pour capable faire ça ou les gens ou les. Et là, ça, on a une sécurité qui va jamais capable de faire. Qui va bien capable de résoudre dans le pays, et puis c'est même que ça a toujours été là pour travailler. Donc nous demandons pour sortir non Gédéon Jean et Yves-Marie pour compléter KEPA, et puis tout de suite KEPA fin compléter, et puis pour nous résoudre l'affaire, c'est sécurité que le pays a pour élection faite, pour institution en marche, pour toute institution capable en marche, capable de fonctionner dans le pays, pour un pays comme ça de fait. Nous, aujourd'hui, la population a souffert. Les Solino a couru, Akaye a couru, pour la sécurité. Ce n'est pas ni la police, ce n'est pas ni l'armée qui cause l'insécurité. Mais c'est plutôt la primature et la présidence qui empêche la sécurité dans le pays. Ce n'est pas ni la police, ce n'est pas ni l'armée. Mais c'est la présidence et la primature qui empêche l'élection, qui empêche la sécurité dans le pays. C'est raison ça. Nous demandons Monsieur Damio, entendez la raison et publiez nos représentants, droits mouvement avec secteur femmes pour capable augmenter KEPA et puis pour mettre des machines en branle pour avancer. Il y a un monde dans le conseil électoral provisoire qui peut organiser l'élection. On nous dit pour toute la presse, pour toute l'opinion publiquement, depuis les affaires du conseil électoral provisoire depuis 1997, c'est pour la première fois qu'un conseil présidentiel qui décide il ne peut pas mettre l'organisation de femmes là-dedans, alors que les femmes représentent 50% de la population. C'est pour la première fois que nous disons qu'on va mettre l'organisation de femmes là-dedans, alors que l'organisation de femmes, c'est une organisation qui est active dans la société civile. Donc, il y a des gens qui disent que c'est parce que les gens CPT1 ont peur et les gens qui ont espérance pas dénoncer. Nous-mêmes nous disons, ce n'est pas bien Espérance qui a dénoncé seulement, nous qui avons dénoncé tout. Et nous croyons que la pression est faite sur CPT1, donc CPT1 apparaît comme des gens qui lâchent. Parce que le fait qu'il est capable de faire autant que Pivet, dans la prison pendant 2 ans, faire autant que Charlson Sanon, mettre dans la prison pendant 10 ans, faire autant que. Comment peut-on la police faire Non, Lazare. Vous savez, on devait Lazare porte-parole, qui est retiré. Non, mais nous déjà le enquête pour voir oui, c'est pas dépliqué dans le bail, après ça pour le remettre le parole. Donc, même si c'était à faire ça. Mais en même temps, tout, si on va 15 ans, nous allons faire, on va dire si on va en faire, on va besoin de faire. Nous-mêmes, nous pas utiliser les mêmes tactiques de dénonciation avec eux, mais ensemble avec notre organisation mondiale, nous entendons utiliser tous les moyens légaux
Ça veut dire tout ça, la loi mettait à la disposition nous, la utilisé pour faire respecter les droits d'organisation des droits mondiaux et surtout l'implication dans CPA. Deuxième bagaille, on a utilisé tous les moyens démocratiques, manifestations, sitting, protestations, notes de presse, conférences pour la presse, on a porté plainte, sommation, on a porté plainte, voter nous connaît qui là pour faire respecter les droits au niveau international jusqu'à ce que. En plus, nous surtout avec exiger ça parce qu'il n'y a pas de plus d'explications pour qui ça va mettre l'organisation des droits mondiaux avec l'organisation des droits mondiaux. C'est deux branches droits humains importants, donc nous exigeons que je veux dire. Voilà. Comment nous pouvons diviser secteur droits humains? Non, secteur droits humains n'a pas divisé. Mettez l'opinion publique en défi, dis-moi qui organisation contestée. Après, nous entendons parler dans la radio, dis-moi qui monde qui contesté. La plateforme POHPH, par exemple. Bon, ça veut dire que cette organisation contestée, ça 80 organisations faites. Donc, nous-mêmes, nous sommes côté majoritaire. Comme nous-mêmes, la démocratie, c'est majorité pour majorité. Comment nous qualifier ça, comportement POHPH, ARDH, demandé, et vous, notamment représentants, c'est Gédéon Jean, sous-côté. Comment nous qualifier ça? On n'est pas représentant, nous, c'est représentant. Gédéon Jean plus POHPH, RDH, nous-mêmes, si vous regardez divers notes aussi, on va signer avec Gédéon. Nous-mêmes, nous avons son principe, pas exemple Gédéon, contre Gédéon dans ce créa. Nous, important, nous, la défendre droit, nous avons moi-même qui campagne, qui défendre droit.